Louange à Allah donc, subhanahu wa ta'ala, et remerciements à vous, les sœurs, les frères qui êtes présents ce soir, pour écouter quelques paroles et échanger ensuite, Inch'Allah. Le thème de ce soir, comme vous l'avez vu, c'est que signifie faire la ibadah d'Allah. Que signifie faire la ibadah d'Allah? Dans son livre, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent, que pour qu'ils fassent ma ibadah. Liya'buduni, même si quelqu'un il ne connaît pas l'arabe, il entend bien dans cette partie du verset le mot liya'buduni qui est de la même racine que ibadah, afin qu'il fasse ma ibadah. Eh bien, que signifie donc faire la ibadah? Faire la ibadah d'Allah qui est attendue de la part d'Allah, qui est attendue par Allah de la part des hommes, en ce qui nous concerne, puisque on est des humains. Il y en a certains qui pensent que faire la ibadah, cela signifie faire la salah, faire la prière rituelle. Donner la zakat, le l'aumône qui est obligatoire, jeûner pendant le Ramadan et accomplir également d'autres jeûnes facultatifs tout au long de l'année, des jeûnes qui sont recommandés par ailleurs. Jeûner donc. Aller en pèlerinage, le plus souvent que l'on peut, faire la récitation cultuelle du Coran. Pourquoi je précise ça? Parce qu'il y a quelqu'un qui étudie, il lit le texte du Coran en l'étudiant, en cherchant ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala veut lui dire dans ce texte. Ça, c'est une lecture. Et puis il y a la récitation cultuelle, at-tilawa, dans laquelle on fait ça en tant qu'action cultuelle, justement. Alors tout cela entre dans la ibadah. Et puis il y a encore faire le dhikr d'Allah, évoquer Allah par les formules bien connues, subhanallah, pureté Allah, alhamdulillah, louange à Allah, Allahu Akbar, Allah est le plus grand, la ilaha illallah, il n'y a pas de divinité en dehors d'Allah. Répéter ces formules. Pour certains donc, la ibadah se limiterait à cela. D'ailleurs, ne dit-on pas que le mois de Ramadan c'est un mois pour faire la ibadah, sous-entendu pour faire le maximum de ces actions que l'on vient de mentionner, faire le maximum de salawat, nafila, de prières rituelles facultatives, faire beaucoup de adhkar, de dhikr, d'évocation d'Allah, faire des du'as aussi, on a oublié de mentionner le du'a tout à l'heure. Tout cela donc, ce serait le sens de faire la ibadah d'Allah. Est-ce vrai ou n'est-ce pas vrai? C'est vrai. C'est là un des sens, mais seulement un sens particulier de la ibadah d'Allah. On va y revenir tout à l'heure. Et il y a un sens que l'on connaît aussi, ou que certains de nous connaissent, c'est un sens beaucoup plus général. Et avec ce sens beaucoup plus général, on dit, on entend, on a raison de le dire, que toute la vie du musulman et de la musulmane doit devenir de la ibadah d'Allah. Même quand tu travailles de façon licite pour obtenir de l'argent licite, pour dépenser cet argent dans le cadre licite pour toi-même, tes besoins, les besoins de ta famille, ceux que tu as à charge, c'est aussi de la ibadah d'Allah. Manger, ça devient de la ibadah d'Allah si tu le fais de la façon voulue, etc., etc. Alors, est-ce que c'est vrai, ça aussi c'est de la ibadah ou pas? Et à ce moment-là, comment on articule ce second sens avec celui qu'on vient d'évoquer tout à l'heure? Eh bien, c'est vrai. Ça, c'est un sens général. Et à ce sujet, on va citer ce que Ibn Taymiyyah il a écrit. Il dit Al-ibadatu hiya ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah min al-aqwali wal-a'mali al-batinati wal-zahira. La ibada, le terme ibada, c'est un nom qui englobe tout ce qu'Allah aime et agrée. Que ce soit des paroles,
de la part des humains, ou que ce soit des actions intérieures de la part de ces humains, ou que ce soit des actions visibles. Toute parole, toute action volontaire du cœur. Qu'est-ce qu'une action du cœur? La sincérité, par exemple. L'amour d'Allah, par exemple. Aimer ses parents, c'est une action du cœur. Les actions intérieures et les actions extérieures. Alors, extérieures, on a donné quelques exemples tout à l'heure, la prière, tout ça, mais aussi travailler de façon licite pour dépenser cet argent acquis de façon licite dans le cadre licite. C'est aussi une action extérieure. Allah subhanahu wa ta'ala, il agrée ça, oui ou non, de la part de l'homme. Eh bien, cela aussi entre dans le concept de ibadah d'Allah. العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة. La ibada, c'est un nom qui englobe tout ce qu'Allah aime et agrée, que ce soit les paroles, c'est-à-dire humaines, ou les actions intérieures humaines, ou les actions extérieures humaines. Après avoir donné cette définition, Ibn Taymiyyah donne des exemples. فالصلاة والزكاة والصيام والحج. Ces quatre actions-là que vous avez entendues, que vous avez comprises, ça relève de la ibadah. Mais il continue en disant wasidqul hadith, dire la vérité quand l'on parle, ne pas dire le mensonge, ne pas mentir quand on parle de ses paroles avec quelqu'un nous demande quelque chose, lui dire la vérité, ça aussi c'est de la ibadah. Wa ada'ul amana, s'acquitter du dépôt. Quelqu'un nous a confié quelque chose, que ce soit une somme d'argent ou un objet, où il nous a confié un secret. S'acquitter de ce dépôt-là. Dans le cas d'un secret, c'est de ne pas trahir son secret. Ça aussi, c'est de la ibadah. Wa birrul walidayn, agir en bien avec ses deux parents. Wa silatul arham, relier les relations familiales. Wal wafa'u bil uhud, remplir les engagements que l'on a pris. Alors, si on ne peut plus remplir un engagement, on va voir la personne avec qui on avait pris l'engagement, on lui dit « Écoute, je ne peux plus, donc je te propose de mettre fin à cet engagement qu'on avait pris, je suis désolé. » Mais, tout en restant dans l'engagement, en lui faisant croire que je suis toujours fidèle dans cet engagement, trahir l'engagement, c'est le contraire de ibadah. C'est même une ma'siyah. À ce moment-là, non seulement on n'adore pas Allah, mais on lui désobéit. C'est pareil si on ment. Alors il y a des cas, par exemple, pour les ibadah qui sont facultatives. Si on fait, c'est de la ibadah. Si on ne fait pas, ce n'est pas de la ma'siyah, puisque c'était facultatif. On a manqué une ibadah qui n'était pas obligatoire. Mais là, si on fait le contraire, c'est une ma'siyah. C'est une désobéissance envers Allah. Il mentionne encore plein d'autres actions comme ça. Par exemple, il y a al-ihsan ila al-jar, agir de bonne façon avec le voisin. Quelqu'un pourrait se dire, ça n'a rien à voir avec la ibadah d'Allah, c'est avec le voisin. Ça relève des relations humaines, des relations de bon voisinage. Non, c'est de la ibadah aussi parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il agrée cela et il le demande. Il demande à chaque être humain sur terre d'agir en bien avec son voisin. Eh bien, comme on l'avait dit tout à l'heure, c'est un nom qui englobe tout ce qu'Allah aime et agrée de la part de l'homme. Wal-ihsan ila al-jar wal-yatim, agir en bien vis-à-vis de l'orphelin. Alors nous ici, on a l'habitude de dire ça à l'orphelin, mais c'est celui qui est orphelin qui comprend, qui le sait. C'est l'enfant qui n'est pas adulte. Lui, il n'a pas son papa, bien il n'a pas sa maman, bien il n'a pas les deux. Lui, il doit savoir qu'est-ce que c'est qu'un papa, qu'est-ce que c'est qu'un maman. Et lui, parfois, comme ça, lorsqu'il voit les autres enfants, comment leurs parents font avec eux, eh bien, lui, son cœur, il ressent quelque chose. Eh bien, agir en bien envers l'orphelin, celui qui n'a pas comme ça, il n'a pas de père, ou bien il n'a pas de mère, ou bien pas les deux, ça aussi, ça relève de la ibadah. Wal miskin, vis-à-vis du pauvre, du démuni, agir en bien envers lui, c'est quoi? Ben, c'est l'aider. Wal sabil, le voyageur. Wal mamlouki min al adamiyyin wal bahaim. À l'époque où Ibn Taymiyyah vivait, il y avait des esclaves. Alors il dit agir en bien envers
l'esclave et agir en bien avec les animaux que l'on possède. Posséder un animal, agir en bien avec lui, ça relève de la ibadah d'Allah. Et il a mentionné encore d'autres choses que nous on connaît, ad-du'a, invoquer Allah, al-dhikr, on l'avait mentionné tout à l'heure, al-qira'a, réciter le Coran, wa amthalu dhalik min al-ibadah. Il va un petit peu plus loin, il dit wa kadhalika hubbullahi wa rasuluhu. Jusque-là, on avait vu les actions visibles. Aimer Allah, c'est une action du cœur, ça. C'est dans le cœur que ça se passe. Bien sûr, ça va s'exprimer, mais c'est dans le cœur. Hubbullahi wa rasulihi, aimer son messager. Wa khashyatullah, craindre Allah. Wal inabatu ilayhi, revenir à lui, se tourner vers lui. Wa ikhlasu dini lahu, tout ce que l'on fait en tant que din, le faire sincèrement pour Allah subhanahu wa ta'ala. Wa sabru li hukmi, être patient, faire preuve de patience devant ce qu'Allah fait se réaliser. Dans notre vie, parfois, il y a des choses que l'on voudrait que ça ne se passe pas comme ça, et on n'a rien fait, on a pris toutes les précautions voulues, mais il y a une difficulté qui nous atteint, la sabru li hukmillah. On fait preuve de sabr, on fait preuve de patience, on ne se révolte pas contre le destin décidé par Dieu. Wa shukru li ni'ami, être reconnaissant pour tous les bienfaits qu'Allah nous a attribués. Tout cela relève de la ibadah. Il va dire après, hiya min al-ibadati lillah. Il mentionne encore wa rida bi qada'i, être satisfait de ce qu'il a décidé pour nous. Wa tawakkulu alayhi, s'en remettre à lui. Wa raja'u li rahmati, espérer en sa miséricorde. Wa al-khawfu li adhabi, craindre son châtiment. Wa amthalu dhalik hiya min al-ibadati lillah. Jusque-là, c'était des actions personnelles. Il mentionne encore wal-amru bil ma'ruf wal nahyu 'anil munkar. Ordonner le bien et interdire le mal. C'est-à-dire que tu vois quelqu'un d'autre qui fait quelque chose qui n'est pas bien. Alors, tu vas le lui dire. Tu vas faire l'effort pour qu'il cesse ce mal. Ça aussi, ça relève de la ibadah d'Allah. Al-amru bil ma'ruf, tu vois des personnes qui délaissent des actions qu'Allah subhanahu wa ta'ala il a requises, qui sont obligatoires sur elles. Eh bien, tu vas leur prêcher, tu vas le leur rappeler. Cela aussi relève de la ibadah d'Allah. En un mot, vous m'avez compris, tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala il agrée, il aime de la part de l'homme, si cet homme-là le fait, s'il le fait avec contentement, mais pas à contre-cœur. S'il fait l'action, mais à contre-cœur, si c'est une action visible par exemple, il le fait à contre-cœur, en apparence, cela sera compté comme ibadah d'Allah, mais auprès d'Allah, cela ne sera pas compté comme ça ibadah. Ah oui, c'est normal. Quelqu'un le fait à contre-cœur parce qu'il subit la pression de la famille ou la pression de la société, et il fait l'action qui est obligatoire, mais si cette pression cessait, il cesserait de faire cette action, et éventuellement il le fait vraiment à contre-cœur, eh bien ça n'est pas compté comme ibadah d'Allah auprès d'Allah. Il faut le faire avec cette conscience que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui veut de moi cette action, il l'agrée. De même, si quelqu'un il dépense de ses biens pour subvenir aux besoins de sa famille, c'est une obligation. C'est une obligation qu'Allah subhanahu wa ta'ala a rendue obligatoire. Eh bien, c'est une action qu'Allah subhanahu wa ta'ala il agrée. Parce que ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala il agrée, soit c'est obligatoire, soit c'est recommandé. Il s'agit par ailleurs de se préserver de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala il a interdit ou il a déconseillé. La préservation, se préserver de ces choses-là, ça aussi, ça relève de la ibadah d'Allah. C'est en négatif, si vous voulez. Le faire volontairement, ça relève de la ibadah d'Allah. Eh bien donc, si quelqu'un, il subvient aux besoins de sa famille, s'il le fait à contre-cœur, c'est pas compté comme la ibadah d'Allah. Mais de même, s'il le fait sans avoir espoir qu'Allah subhanahu wa ta'ala va me récompenser pour cela, ou bien sans penser que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui le veut, donc je fais ça pour me conformer à ce qu'Allah veut de moi, ou bien sans avoir une autre intention qu'on va peut-être évoquer tout à l'heure, eh bien ça ne sera pas compté non plus comme ibadah d'Allah, auprès d'Allah. Oui, juridiquement, sur le plan du fiqh, il s'est acquitté de ce qui lui incombait.
subvenir aux besoins de sa famille. Mais auprès d'Allah, pas de récompense pour ça, ne sera pas compté comme ibadah d'Allah. C'est bien, il s'est acquitté de son devoir, mais sans plus. Ça, c'est le sens le plus général du terme. Et le sens de tout à l'heure, alors, est-ce que c'est vrai que salat, siyam, jeûne, dhikr, évocation, tilawatul Qur'an, dua, hajj, umrah, tout ça, est-ce que c'est vraiment de la ibadah d'Allah? Il y a un sens particulier? Sens particulier qui ferait que les actions qui ne sont pas celles que l'on vient de citer, et qui sont des actions plus générales, comme subvenir aux besoins de sa famille, etc., etc., ça, ce ne serait plus ibadah, dans ce sens particulier du terme? Oui. Oui, ça existe. Ça existe un sens particulier. Mais avant d'y venir, on va vous citer un autre sens encore plus particulier. Alors, je ne sais pas si on est assez clair, là, tout le monde me suit. Là, tout à l'heure, il y en a qui vont me dire, ah, non, c'était trop compliqué, on a décroché là. C'est bon. Il y a le sens général, et puis il y a un sens plus particulier. Quand on dit qu'il est plus particulier, ça veut dire qu'il était déjà inclus dans le sens général. Mais, selon un autre angle d'observation, il n'est plus dans ce sens général. C'est ibadah dans le sens plus particulier du terme. Oui. Il y a un hadith où on voit un compagnon, c'est Mu'adh radiyallahu anhu, qui pose une question au prophète sallallahu alayhi wa sallam au sujet d'une action. Et celui-ci lui répond: لقد سألتني عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله عليه. Tu m'as questionné au sujet de quelque chose de grand, de grandiose. Vous voulez savoir quelle action l'emmènerait au paradis. Tu m'as questionné au sujet de quelque chose de grandiose. Cela est facile pour celui pour qui Allah le rend facile. Quelle est cette action qui va t'emmener au paradis et va t'éloigner de l'enfer? Ta'budullah. Qu'est-ce qu'il me dit? Ta'budullah. Wa la tushriku bihi shay'an. Wa tuqimu as-salata. Wa tu'ti az-zakata. Wa tasumu ramadana. Wa tahujju al-bayta. Écoutez bien. Il lui dit, l'action c'est que tu fais la ibadah d'Allah, tu ne lui associes rien. Tu accomplis parfaitement la salat, tu donnes la zakat, le mois obligatoire, tu jeûnes pendant le mois de Ramadan et tu vas en pèlerinage à la Kaaba. Si vous réfléchissez 2 minutes sur ce hadith, ça vous pose un questionnement. Puisque tout à l'heure on a vu que salat, zakat, siyam, hajj, c'est de la ibadah. Et là, on voit que dans cette réponse, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a distingué ta'budullaha wa la tushriku bihi shay'an. Tu fais la ibadah d'Allah, tu lui associes rien. Et puis ensuite, il mentionne, tu fais la salat, tu donnes la zakat, tu fais le siyam, le jeûne pendant le ramadan, et tu fais le pèlerinage à la Kaaba. Et bien, c'est ça justement un exemple parfait de sens particulier. Oui, la salat, la zakat, le siyam, le jeûne et le pèlerinage, ça relève de la ibadah d'Allah. Mais ici, comme il les a mentionnés de façon distinguée, le mot ibadah qu'il avait mentionné d'abord, ta'budullah wa la tushriku bihi shay'an, ça a un sens différent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire diviniser. Tu divinises Allah et tu ne lui associes rien dans le caractère divin. Et tu accomplis la salat, et tu donnes la zakat, et tu fais le siyam pendant le ramadan, et tu fais le hajj, le pèlerinage à la maison. Qu'est-ce que ça veut dire diviniser? Eh bien, tu reconnais le caractère divin du Créateur. Ça veut dire que tu ne deviens pas athée. Celui qui est athée, il ne divinise pas Allah subhanahu wa ta'ala, il ne divinise pas Dieu le Créateur. Ici, ça veut dire, tu le divinises, tu reconnais son caractère divin. Ta'budullah, tu n'es pas athée, tu ne deviens pas athée. Wa la tushriku bihi shay'an, tu ne lui associes rien.
Tu n'associes rien en quoi? Bil ibada fil uluhiyya, dans le caractère divin. Ça veut dire cette fois tu ne deviens pas polythéiste. Les deux premiers mots, tu ne deviens pas athée, et la phrase qui suit, tu ne deviens pas polythéiste. Bien, tu deviens théiste et monothéiste. Tu divinises Allah subhanahu wa ta'ala et rien d'autre que lui. Ici, ça parle de aslut ta'li. Ça c'est un mot un petit peu technique, hein. Les frères et les sœurs qui sont là, vous m'excuserez, c'est juste un petit mot là, comme ça, et puis on revient, Inch'Allah. Ça c'est juste pour préciser pour les gens qui connaissent un peu ça, pour pas qu'ils me fassent une autre objection tout à l'heure. Ta'budullah, ça veut dire tu'allihullaha bi asli ta'li. Tu divinises Allah. Wa la tushriku bi shay'an fil uluhiyya, ou bien bin ibada. Ici, ibada a le sens de diviniser Allah. Quelqu'un qui est athée, eh bien, il ne fait même pas le minimum de ibada. Il a choisi. C'est lui. Il sera responsable de ça devant Allah subhanahu wa ta'ala, mais en tout cas, il n'a pas fait ce minimum de ibada. Ici, ibada a un sens très particulier. C'est pour cela que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, dans la réponse, il a mentionné ta'budullah wa la tushriku bi shay'an, et après wa tuqimus salat, la salat, etc. Dans un autre hadith aussi, on trouve ce genre de formule là. Il y a un bédouin qui a posé une question à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, et celui-ci de lui dire de nouveau. Alors, le hadith de Mu'az était rapporté par At-Tirmidhi dans son Jami', et celui du bédouin, c'est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Il lui dit ta'budullaha wa la tushriku bihi shay'an wa tuqimu as-salata al-maktuba wa tuaddi az-zakata al-mafruḍa wa tasumu Ramadan. C'est pareil. Ceci nous montre que pour pouvoir faire la ibadah d'Allah, il faut déjà diviniser Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, par sa faveur et par la guidance qu'il nous a octroyée, nous tous et toutes ici présents et présentes ce soir, nous divinisons Allah subhanahu wa ta'ala. C'est une grande faveur. Dans la ibadah, pour le moment, il n'y a que diviniser. Mais cela a son corollaire, c'est de ne rien diviniser d'autre que lui. Cela a été mentionné de façon séparée, puisque tu fais la ibadah d'Allah, tu n'associes rien, mais la ibadah d'Allah, le minimum de ibadah d'Allah, ne peut se réaliser que si on ne divinise rien d'autre que lui. Alors, alhamdulillah aussi, on va dire que par sa faveur, nous tous et toutes présents et présentes ce soir, on ne se prosterne devant rien d'autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais parfois, pourtant, il faut faire attention à ce que nous ne tombions pas dans des divinisations d'autres que lui sans nous en rendre compte. Accorder à un autre que lui, accorder à un autre qu'Allah, lui conférer une qualité qui est propre à Allah subhanahu wa ta'ala, un attribut qui est réservé à Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien c'est diviniser cet autre que lui. Imaginez par exemple que quelqu'un se mette à dire, quelqu'un qui dit La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah se mette à dire que lui, c'est Allah subhanahu wa ta'ala, etc., etc. Mais telle créature, elle a le pouvoir de m'entendre de n'importe où. Et de n'importe où, elle a ce pouvoir-là qu'elle possède en propre de savoir qu'est-ce que je fais. Mais vous savez que là, vous avez accordé une qualité, un attribut qui est propre à Allah subhanahu wa ta'ala, à un autre que lui. Cela revient à diviniser autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Pour diviniser Allah subhanahu wa ta'ala, déjà, il faut reconnaître son caractère divin, il faut lui conférer les attributs qui sont les siens. Sinon, on tombe dans ce qu'on appelle ta'til, on a dépouillé. C'est comme ça, ta'til veut dire dépouillement. Dépouiller Allah subhanahu wa ta'ala, ça veut dire de ne pas lui conférer les attributs qui sont les siens. Par exemple, dire non, il n'entend pas, ou bien il ne voit pas, ou bien il ne parle pas. Eh bien non, il voit, il entend, il parle, il fait.
tous ces attributs qu'il a mentionnés dans son livre, ou que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a mentionné dans la Sunna, doivent lui être conférés pour qu'il y ait cette divinisation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et tous les attributs qui sont propres à lui doivent n'être conférés qu'à lui et à personne d'autre que lui. Alors vous allez me dire que nous aussi on entend. On entend, oui ou non? Est-ce qu'on n'entend pas? Allah subhanahu wa ta'ala aussi il entend. Si je dis que j'entends, est-ce que quelque part je ne me suis pas mis au même niveau qu'Allah subhanahu wa ta'ala? Non. À condition que l'on garde à l'esprit la différence de niveau qu'il y a entre l'attribut d'entendement lorsqu'il est utilisé pour Allah subhanahu wa ta'ala, lui il entend tout, de partout, et puis notre faible attribut d'ouïe, d'où on entend ce qui se dit ici. Et encore, si deux personnes chuchotent au fond de la salle, alors moi je vois juste qu'elles sont en train de chuchoter, et puis je n'entends pas qu'est-ce qu'elles disent. Et parfois j'entends mal. Ça c'est pas... Ce serait attribuer à quelqu'un l'attribut d'entendement, conférer à quelqu'un l'attribut d'entendement au même niveau que Allah subhanahu wa ta'ala, là ce serait diviniser cet autre que lui. Par exemple, dire que de partout sur terre, telle créature, elle entend tout ce qu'on dit. Et elle sait tout ce que je fais. Alors j'ai peur. Alors je fais attention. Donc ça c'est Allah subhanahu wa ta'ala, c'est pas les autres personnes. Alors, diviniser Allah, de rien accorder de caractère divin à un autre que lui. Parfois, on considère aussi, parce qu'on n'est pas bien informé, on croit qu'un autre qu'Allah, il a le droit de rendre complètement licite ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a strictement rendu illicite. Bien, si on confère cette faculté-là à un autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien, on lui a conféré aussi un caractère divin. Est-ce qu'on savait ça? Dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala dit ça, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillahi wal masih ibn Maryam. Alors il y a Adi ibn Hatim radiyallahu anhu, qui n'était pas encore musulman à ce moment-là, et puis il a entendu, il était venu auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et là entendu, il était en train de réciter ce verset. Et puis, il lui a dit que lasna na'buduhum. Nous ne faisons pas la ibada. Voilà, c'est encore ce mot-là. Nous ne faisons pas la ibada de ces autres qui sont mentionnés dans ce verset-là. L'ahbar, les ruhban, les docteurs. Ah, c'est pas les docteurs, les médecins, hein, c'est les érudits, hein, et les moines. On ne faisait pas, on ne fait pas leur adoration. Il n'était pas encore musulman, il a dit ça. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a répondu ceci: Alaysa yuharrimuna ma ahalla Allah fatuharrimunahu wa yuhilluna ma harrama Allah fatuhillunahu. Quand ces ahbar et ces ruhban déclaraient strictement illicite ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a strictement déclaré licite, est-ce que vous aussi vous considériez que ces choses-là sont devenues donc illicites suite à ce que ces autres qu'Allah ont dit? Et l'inverse aussi, ils déclaraient strictement licite ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a strictement déclaré illicite, et à ce moment-là vous considériez que oui, c'est comme ça puisque eux ils ont dit. Qultu bala. Ali ibn Hatim il raconte tout ça, j'ai dit si. Qala fatilka ibadatuh. Mais ça c'est faire leur ibada toujours dans ce sens de minimum de ibada, de base de ibada, de divinisation. Eh bien, c'est les avoir divinisés. Alors ça, c'était un sens particulier. Il y a donc le minimum de ibada qui consiste à diviniser Allah subhanahu wa ta'ala avec son corollaire, ne rien diviniser d'autre que lui. Et après, il y a que dans la pratique, que ce soit la pratique intérieure du cœur, les actions du cœur volontaires, que ce soit la pratique extérieure, et cette pratique extérieure concernant notre propre personne, ou nos propres besoins, ou bien ceux de ceux qui sont à côté de nous, ou bien agir envers autrui, ou bien faire la prière, faire le jeûne, ou bien développer l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala dans le cœur, ou bien en termes de parole, tout ça, ça relève de la ibada dans le sens complet du terme. Il y a donc aslul ibada, le minimum de ibada qui consiste
à diviniser Allah et ne rien diviniser d'autre que lui. Et il y a kamalul ibadah, la perfection de la ibadah, c'est de faire tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime et agrée en tant qu'action, comme on l'a mentionné tout à l'heure. Jusque-là, ça va? C'est bon. Et il reste un sens un petit peu particulier. Cette fois-ci, dans la perfection de la ibadah. Dans la perfection de la ibadah. Il y a un sens un petit peu particulier. Toutes les actions qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime et agrée, qu'il a rendues obligatoires ou bien qu'il a rendues recommandées, ou dont il a rendu obligatoire de se préserver, si c'est interdit, ou dont il a recommandé de se préserver, si c'est déconseillé, tout ça c'est la ibadah d'Allah. À condition qu'on le fasse avec la conscience d'obéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Mais à l'intérieur de ces actions, c'est vrai. La prière, le dhikr, l'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala, le jeûne, tout ce qu'en français on appelle les actions cultuelles. Cela s'appelle aussi ibadah dans un sens un petit peu particulier. Et c'est comme ça que l'on distingue les ibadat des adat. On dit oui ou non? Il y a les actions qui sont du type des ibadat, il y a les actions qui sont du type des adat. Adat, ce sont les actions temporelles. Temporelles, ça n'a rien à voir avec le temps qui passe. Hein. Ce sont des actions liées à nos besoins de ce monde. Manger, boire, dormir, travailler, planter, récolter, et encore bien d'autres actions, hein, bien se comporter avec autrui, etc., etc. On a mentionné que c'est des ibadat, c'est vrai, mais ce sont des actions adat. Par contre, dans ce sens-là, ibadat, ce sont les actions qui sont faites uniquement pour la spiritualité, pour le lien du cœur avec Allah subhanahu wa ta'ala. Parfois, nous, on a oublié un petit peu ça. Qu'est-ce qu'on a oublié? Que toutes les actions que nous faisons, il y a des actions qu'il nous est demandé de faire. Allah subhanahu wa ta'ala, il veut que nous les fassions. On a donné suffisamment d'exemples depuis tout à l'heure. Ne pas dépendre d'autrui et donc travailler de façon licite. C'est une action qu'Allah subhanahu wa ta'ala a rendue obligatoire sur nous. Mais pourtant, c'est une action des adat. Pourquoi? Parce qu'elle nous sert uniquement pour notre vie sur cette terre. C'est obligatoire. Ça va nous rapporter des récompenses si on l'a fait avec la volonté de se conformer à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala veut. Mais sa finalité, c'est nous servir pour nos besoins temporels, pour nos besoins terrestres. Et puis il y a les actions des ibadat, salat, etc. Ça n'a pas été institué pour servir nos besoins terrestres, mais nos besoins spirituels. Alors, oui, bien sûr, c'est aussi un besoin terrestre dans notre vie sur terre, mais c'est spirituel, c'est le lien du cœur avec Allah subhanahu wa ta'ala. La salat, il est fait pour quoi? Pour qu'on fasse de la gymnastique. Donc, bien que de façon très très secondaire, sans que ce soit l'objectif, c'est seulement un avantage. Il y a des ulama qui se sont penchés sur cette question et ils ont essayé de faire une petite recherche. Il y a un alim en Inde, il a trouvé que dans la salat, il y a un mouvement pour chaque partie du corps. Voilà, c'est la prière rituelle, mais ça n'est pas l'objectif de la salat. Hein, on a terminé le Ramadan il y a un peu plus d'un mois. C'est bénéfique pour la santé, ça, le jeûne. Bon, à condition que le soir, bien sûr, on ne se nourrisse pas de n'importe quoi, n'importe comment. Mais en tout cas, c'est bénéfique pour la santé. Mais ce n'est pas l'objectif du jeûne, du Ramadan. L'objectif, il est spirituel. Ça, c'est un avantage. Eh bien, toutes les actions des ibadat, comme ça, ce sont les actions qui ont été instituées pour relier le cœur de l'homme avec Allah subhanahu wa ta'ala et pour lui permettre de progresser spirituellement. Ibn Taymiyyah, il dit Inna tasarrufatin ibad min al-aqwali wal-af'ali naw'an. Ce que les serviteurs, les djinns ou les hommes, nous, on est humains donc on parle à notre échelle. Ce que les serviteurs, les humains, ils font comme parole ou comme action,
c'est de deux types. Ibadat yasluhu biha dinuhum wa adat yahtajuna ilayha fi dunyahum. Il y a des ibadat par lesquels leur din, ici c'est le sens très particulier du terme, leur lien avec Allah subhanahu wa ta'ala devient correct. Et des adat qu'ils ont besoin dans leur dunya, pour leur vie terrestre. فَلِاسْتِقْرَارِ أُصُولِ الشَّرِيعَةِ. Alors ensuite il mentionne. Alors là, pourquoi on a mentionné ce sens un petit peu particulier du terme ibadat parmi toutes les actions qui relèvent de la perfection, pour qu'on sache bien quel est notre objectif premier. Alors, bien sûr, il faut tout faire, que ce soit des adat ou des ibadat, il faut tout faire en respectant ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala il veut. On ne peut pas gagner de l'argent de la façon que l'on veut. Il faut respecter un certain nombre de normes qu'Allah subhanahu wa ta'ala a voulu pour nous. Et à ce moment-là, notre travail, il deviendra ibadah aussi. Mais ça, c'est pour nos besoins terrestres. Ça, c'est pour nos besoins terrestres. On ne peut pas oublier toutes les actions qui sont des ibadat et qui, elles, ont une place importante dans notre vie. Si on fait comme ça un récapitulatif d'une vie de, par exemple, je ne sais pas moi, 60 ans. Alors en 60 ans, si on fait le total, combien d'années on aura passé à dormir? Combien d'années on aura passé à manger? Combien d'années on aura passé à boire? Combien d'années on aura passé à se divertir? Combien d'années on aura passé à aller aux toilettes? Combien d'années on aura passé à voyager, se déplacer? Combien d'années on aura passé à parler avec autrui? Et combien d'années on aura passé à faire des actions purement spirituelles? Et combien de place, combien de cœur on aura mis dans ces actions purement spirituelles si l'objectif de notre vie, c'est de les faire le plus rapidement possible, ensuite pour retourner vaquer à nos occupations temporelles. Alors, quand on regarde comme ça, là on réfléchit un petit peu. On réfléchit un petit peu pour voir quel est l'objectif de ma vie. Alors, tout ça c'est ibadah bien sûr, mais c'est pour ça que l'on distingue. Il y a la ibadah au sens général du terme, il y a la ibadah au sens particulier parmi les actions. Quelle place dans notre vie pour les adat, qui sont aussi des ibadah, et quelle place dans notre vie pour les ibadat, qui bien sûr sont des ibadah aussi. Et quelle place dans notre esprit? Est-ce que quand on va qu'à nos occupations, adat, on pense à tout à l'heure, je vais de nouveau faire la prière? Ou bien est-ce quand on est dans la prière, on pense enfin, tout à l'heure, je vais de nouveau pouvoir manger? Ou bien je vais de nouveau pouvoir blaguer? C'est pour cela que l'on distingue ibadat et adat, premièrement. Et deuxièmement aussi, à cause d'une question liée au usul al-fiqh, au fondement du fiqh, du droit musulman, qui est que dans les ibadat, sens particulier du terme, prière, jeûne, tout ça, on ne doit rien faire qui n'ait pas été institué par Allah subhanahu wa ta'ala et donc pratiqué par Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Sinon, on tombe dans la bid'a, dans l'innovation. L'innovation cultuelle. Alors, il y a l'innovation dans les croyances, ça c'est autre chose, c'est mauvais aussi. Là, on parle des innovations bid'a amaliya, dans leur amal, dans la pratique. Par contre, dans les adat, il n'y a pas besoin, contrairement à ce qu'un certain nombre d'entre nous peuvent croire parfois, il n'y a pas besoin d'un précédent de la part de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam pour pouvoir le faire. Oui, il faut que cela ne tombe sous aucune norme d'interdiction ou de caractère déconseillé. Et il faut que cela ne contrevienne pas à une norme d'obligation ou de recommandation apportée par Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. À ce moment-là, ça reste dans la permission originelle. C'est pour ça qu'on dit, et Ibn Taymiyyah il l'a écrit juste après, qu'après avoir passé en revue, les ulama, les grands ulama, ils ont fait ça, les principes de la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala, na'lamu anna al-ibadat la yathbutu al-amru biha illa bi-shara. Wa amma al-adat, il écrit un petit peu plus loin, al-aslu fi adamul hadr. La règle première dans les ibadat, c'est le tawqif.
s'en tenir à ce qui a été institué. On ne peut pas inventer, on ne peut pas suivre non plus une nouvelle forme de dhikr. Quelqu'un, il dirait que moi je veux évoquer Allah subhanahu wa ta'ala par un autre moyen. C'est que Allah, personne d'autre que lui. Mais je le fais par un autre moyen. Il n'y a pas de mal à cela. Quelqu'un me l'avait dit une fois. Quand je lui ai dit que non, c'est bid'a ça. Il m'a dit, football, le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait lui. Pourquoi tu pratiques le football à ce moment-là? Eh bien justement parce que football, ça relève des adat. Ça ne relève pas des ibadat au sens particulier du terme. Ça c'est le deuxième avantage qu'il y a. C'est pour cela qu'on distingue ibadat des adat. Enfin, que dire de plus si ce n'est un dernier mot? C'est ce que, comme on avait vu tout à l'heure, obéir à Allah subhanahu wa ta'ala, oui, c'est nécessaire. Que ce soit dans les ibadat ou dans les adat. Il faut se conformer aux normes, ahkam, qu'il a laissées. Là, vous avez par exemple l'habillement. Comment s'habiller? Là, il y a un certain nombre de parties du corps qui doivent être recouvertes lorsqu'on se trouve devant des personnes. Les personnes, tout le monde connaît les normes sur le sujet. Et quelles sont ces parties-là? Si tout le monde le connaît. Et par exemple, il n'y a pas que nos vêtements doivent avoir une coupe forcément arabe. Il faut que cela respecte les normes voulues. La fois dernière, il y avait quelqu'un comme ça. Il disait que il ne faut pas mettre des pantalons qui sont étroits. Alors la personne en face dit mais non, il faut comprendre. Aujourd'hui les temps ont changé, on ne peut plus s'habiller comme avec la grande djellaba et tout. Mais personne n'a dit de porter la djellaba. C'était des hommes. Tout ce dont il s'agissait, c'est de respecter un hukm, une norme. Pas exactement le même modèle, puisque cela relève de la ada. Quoi donc? L'habillement. Et cette norme-là, c'est que il faut que les parties du corps elles soient couvertes et il faut que le vêtement ne soit pas serré, il soit ample. Et cette norme-là, elle est universelle. Maintenant, la coupe, elle peut changer. Ici, là-bas, regardez les ulama de l'Inde, comment ils ont compris ça. Ils se sont habillés selon les normes culturelles du subcontinent indien, tout en respectant les ahkam. Alors, on disait ça, et on dit qu'il faut avoir, pour que ce soit vraiment compté comme ibadah auprès d'Allah, on ait l'intention. Soit l'intention d'obéir à Allah subhanahu wa ta'ala, en accomplissant de bon cœur l'action ou la norme, en respectant la norme, soit l'obligation, soit la recommandation, et en se préservant de bon cœur de ce qu'il a interdit ou déconseillé. Première intention possible. Deuxième intention, l'intention d'obtenir dans l'au-delà la récompense promise pour le respect de cette norme. Ou troisième, l'intention de réaliser par le moyen de cette action individuelle, juz'i, l'objectif général qu'Allah subhanahu wa ta'ala il a voulu pour l'homme sur terre. Si tu manges et tu as en toi que là je suis en train de manger, pourquoi? Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala il veut que je mange, pas manger pour manger, pas vivre pour manger, mais manger pour vivre, pour pouvoir faire la ibadah d'Allah au sens particulier du terme. Alors soit l'intention d'obéir à Allah, soit l'intention d'obtenir dans l'au-delà la récompense promise, soit l'intention de pouvoir réaliser par le moyen de cette action individuelle l'objectif général voulu par Allah. Et quand on a ces intentions, là, on peut, incha'Allah, avec l'aide d'Allah, réaliser l'essence de la ibadah. C'est quoi tout ça? Pourquoi Allah il veut tout cela de nous? Alors il y aurait une façon, c'est de dire quoi? Que Allah il veut qu'on lui obéisse. Il est le hakim, celui qui tranche, et on est le mahkoum, on est sous le hukm d'Allah. Ce serait une façon de voir. C'est pas faux, mais c'est incomplet. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. Allah subhanahu wa ta'ala dit, je n'ai créé les djinns et les humains que pour qu'ils fassent ma ibadah. Alors, il y a
Al-Kalbi, un commentateur, il a traduit liya'buduni par liyuwahiduni, pour qu'il fasse mon tawhid, c'est-à-dire qu'il me divinise et ne divinise rien d'autre que moi. C'est ce qu'on avait vu tout à l'heure. Ibadah dans le sens de divinisation d'Allah. Il y a Ikrima, il a traduit liya'buduni par liyuti'uni, afin qu'il m'obéisse. Donc il respecte mes normes. Ça c'est le sens général. Et après il y a un autre sens. C'est relaté de Mujahid, de Qatada et de Ibn Jurayj. C'est liya'rifuni, pour qu'ils me connaissent. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ أي liya'rifuni. Et c'est ça l'essence de la ibadah. Quoi qu'on fasse, quel que soit le domaine de l'action, se conformer à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala veut, ne rien diviniser d'autre que lui et le diviniser lui, faire les actions purement cultuelles, salat, etc., etc. Tout ça pour arriver à où? L'essence de la ibadah, c'est quoi? On cite de nouveau Ibn Taymiyyah, Inna Allah khalaqa al-khalqa li'ibadati. Allah a créé la création. Ici, ça veut dire les djinns et les humains. Pour qu'ils fassent sa ibadah. Pour qu'ils fassent sa ibadah. Et ici, regardez, Ibn Taymiyyah, il définit la ibadah différemment de la définition qu'on avait vue tout à l'heure, un nom qui englobe tout ce qu'Allah agrée et aime parmi les paroles ou les actions intérieures ou extérieures. Ici, il la définit différemment. Il dit Inna Allah khalaqa al-khalqa li'ibadati al-jami'ati li ma'rifatihi wal-inabati ilayhi wa mahabbatihi wal-ikhlasi lahu. Ce qui englobe qu'ils le connaissent, qu'ils se tournent vers lui, qu'ils l'aiment et qu'ils agissent sincèrement pour lui. Alors vous allez me dire, Taymiyyah, un coup il dit ça et un coup il dit ça. Où est la vérité? Non, les deux sont vrais. Ça c'est une autre perspective. Ici c'est l'essence. L'essence de la ibadah. Où est-ce qu'on veut arriver? On veut arriver à ces 4 choses-là. Connaître Allah, se tourner vers lui, l'aimer plus que toute chose et agir sincèrement pour lui. C'est dire que la ibadah, c'est pas seulement je me conforme à ce qu'il veut parce que c'est comme ça. Non, je me conforme à ce qu'il veut et intérieurement aussi je me mets dans les dispositions voulues vis-à-vis de lui pour pouvoir avancer vers lui, pour pouvoir l'aimer plus que toute chose, pour pouvoir agir sincèrement pour lui et pour pouvoir avoir sa connaissance. Et cela donc, dans toute obéissance, c'est pas l'obéissance pour l'obéissance, c'est l'obéissance, bien sûr, elle est voulue pour elle-même, bien sûr, mais il y a autre chose aussi, c'est une essence qui se trouve dedans, qui doit traverser tout ce qu'on fait en tant que ibadah d'Allah. Wallahu a'lam. Jazakumullah.